Bonjour Madame Haquette. Bonjour Laetitia. Donc vous êtes la propriétaire du magasin Les Meubles Follins à Bapaume. Est-ce que donc vous avez repris l'activité en 2013? Vous pouvez revenir sur votre parcours avant et les raisons qui ont fait que vous vous êtes lancé dans l'aventure? Alors j'ai repris donc en août 2013. Précédemment en fait j'ai été chef produit engrais pour une société internationale. J'ai travaillé pendant 10 ans dans cette société, démarré par commercial. Et puis en fait au hasard d'une rencontre, j'étais cliente du magasin. Au hasard d'une rencontre un samedi, mon papa vient discuter avec Monsieur Follins. Et puis il lui dit tiens, Marie-Noël est passée tout à l'heure, vous auriez pu vous croiser. Et mon papa en boutade lui dit comment ça se fait, elle vient souvent, elle vient reprendre le magasin est à vendre. Et puis Hervé lui répond pourquoi pas. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Et donc on a étudié le dossier et puis ça s'est fait assez rapidement. Donc en août 2013, j'ai été propriétaire du magasin. D'accord, voilà. Donc une opportunité qui a fait... Exactement. D'accord, alors quand on vient aujourd'hui chez Meubles Follins, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors de tout, à la fois de l'ameublement, de la décoration et de l'antiquité. Historiquement, le magasin était spécialisé dans l'antiquité. De ce côté-ci, en fait, donc c'est de l'autre côté de la cour. De ce côté-ci, vous avez tout ce qui est ameublement. Donc c'est du meuble neuf. Ça peut être aussi bien de la copie de meubles anciens, du meuble contemporain, et puis de la déco, en tout genre. De la déco qui va démarrer à partir de 10 € jusqu'à de la déco qui peut aller jusqu'à 2300 €. Voilà. D'accord, donc vous avez une gamme de prix très large. Très large, exactement. Par exemple, voilà, en termes de déco, ce que le magasin peut proposer, vous avez de la petite déco qui change régulièrement. Et puis après, on a des choses un petit peu, ce que j'appelle des sculptures ou des moulages. Donc vous avez les sculptures de Loé ou les moulages d'un artiste, en fait, moulage en plâtre, qu'un artiste de la région a fait et avec lequel j'ai travaillé en début d'année. Et puis le buste, par exemple, le buste de Loé, ça a été, je dirais, la sculpture à l'initiative de la reprise aussi. C'est le petit clin d'œil. Pourquoi? Parce que le jour où mes parents sont venus, le fameux samedi, j'avais justement acheté ce buste. Et donc voilà, j'ai une sensibilité par rapport aux œuvres de l'artiste Yves Loé, qui malheureusement a pris sa retraite. Donc ce sont ses dernières pièces. Voilà. L'année 2018 est une année particulière puisque vous fêtez les 40 années d'existence du magasin et vos 5 ans de reprise. Oui. Avec le recul, qu'est-ce que vous tirez de ces 5 dernières années d'activité? C'est 5 années qui sont passées très très vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà. C'est toujours autant de plaisir en arrivant le matin, en poussant la grille et puis en ouvrant le magasin. C'est 5 années d'évolution au niveau du magasin, puisque le magasin a changé aussi en termes d'un petit peu de style, avec un mobilier avec un choix plus éclectique, à la fois du classique et du contemporain, et puis avec une ouverture en termes de gamme de prix plus large. Après, c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est pas toujours facile. Donc, faut savoir être épaulé et puis faire partie. Personnellement, je fais partie en fait d'un club qui est le club Artour Entreprendre, donc qui est intéressant puisque ça permet en fait de se rencontrer, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et puis d'aborder des problématiques auxquelles eux peuvent être confrontés et moi par le futur aussi. Et puis ça permet aussi, quand on se rencontre le midi, de se pencher sur des sujets auxquels on ne prendrait pas forcément le temps de se pencher. Ça nous permet de sortir un petit peu la tête de l'eau et prendre du recul par rapport à ça. L'importance du réseau. Exactement, l'importance du réseau, d'échanger, d'être accompagné, d'être à plusieurs. Voilà. Et alors aussi... à ce sujet, ouais. Vous êtes également investie en tant que vice-présidente au niveau de l'Union commerciale de Bapaume. Exactement, ouais. Je suis vice-présidente de l'Union commerciale. Donc l'Union en fait a démarré, le nouveau bureau a été élu en fait en septembre dernier. Et donc l'objectif c'est de relancer la dynamique sur Bapaume au niveau des commerçants et artisans. Voilà, aujourd'hui on a à peu près une cinquantaine d'artisans et de commerçants qui ont rejoint l'Union commerciale.
Et donc on met en place des actions pour dynamiser la ville de Bapaume. Voilà, donc là actuellement on a une opération qui est en collaboration avec la Chambre de commerce sur la Coupe du Monde de football. Donc ça a permis en fait de décorer les vitrines avec des ballons et de proposer un petit jeu concours aux clients en grattant et en ayant une deuxième chance au tirage. Voilà, avec des lots intéressants. Quelles sont les qualités pour être commerçante? Qu'est-ce qui est important Je pense que être souriant, agréable, professionnel, et puis avoir une bonne connaissance en fait de ces produits, c'est nécessaire. Après, il faut parfois être patient. Alors après, tout dépend des activités, hein, mais des fois, il faut être patient, parce qu'on n'a peut-être pas forcément tout de suite le produit, mais en recherchant, on arrive à le trouver. Puis des défauts. Après, il faut, moi, par rapport à mon activité, le fait d'être passionné de décoration et puis d'ameublement, ça me permet des fois de conseiller les clients et de leur apporter en fait le bon produit qu'ils recherchent. Puis en leur proposant des produits qu'ils peuvent personnaliser en fonction de leur intérieur. Voilà, en choisissant des tissus particuliers ou en refaisant un ancien fauteuil, par exemple, ça c'est des choses qui peuvent se faire. Voilà, donc faut avoir plusieurs cordes à son arc. Vous avez des projets pour l'avenir? Il y a toujours plein de projets, donc c'est aussi remettre en état aussi le magasin, parce que le magasin il a 40 ans, donc il y a un petit peu d'aménagement aussi à prévoir. Et puis après, vous avez vu, hein, le magasin a la chance d'être sur une propriété avec une belle villa au fond. Donc le projet futur, en fait, c'est de trouver une activité en fait, dans cette villa, et puis de pouvoir avoir quelque chose qui puisse se concilier avec l'activité du magasin, avec une activité qui pour l'instant n'est pas encore définie, hein. Ça peut être, pourquoi pas, site de séminaire, de chambre d'hôtes ou des activités autres, libérales. Voilà, donc c'est des choses qui sont en piste de réflexion actuellement. Voilà. D'accord. Madame Hackett, merci de nous avoir reçus et présenté votre magasin. Avec plaisir. Et on vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup.